On était avec Alexandre Delval, géopolitologue. Merci d'être en direct dans l'heure des pros, Alexandre. Je vous donne la toute dernière information qui est tombée il y a de cela 3 minutes. Les putschistes accusent la France de vouloir intervenir militairement. Est-ce qu'il faut craindre pour la sécurité des 500 à 600 ressortissants français, Alexandre Delval? Non, je ne suis pas sûr qu'il y ait une menace directe pour les ressortissants français, comme l'a dit la ministre Colonna, mais il est certain que cette intervention aurait des conséquences catastrophiques. Il y a déjà aujourd'hui un sentiment général de haine que l'on ne soupçonne pas envers la France, de haine parfois mélangée d'amour-haine, bien sûr, de rancune, d'amour déçu. Mais ce mouvement de fond, j'en parlais avec un spécialiste, Kanan Baye, qui revient d'une mission pour l'Union européenne, il revient du Niger, il y a vraiment une lame de fond anti-française et une intervention pourrait aggraver encore plus la situation. Déjà, le Burkina Faso et le Mali ne vont pas participer aux sanctions. Ils sont très proches et vous savez que la crise du Niger elle-même est partie d'un contact avec le Mali lorsque le vrai auteur du coup d'État, Modi, qui était l'ancien chef d'état-major, le bras droit de l'actuel chef, quand il s'est rendu au Mali il y a quelques mois, ça a été extrêmement mal pris parce qu'il proposait que le Niger fasse comme le Mali et le Burkina, une méthode un peu à la russe avec une armée équipée par les Russes qui va droit dans le tas et qui ne s'encombre pas de protocoles. Et cette méthode est considérée, à tort ou à raison, mais elle est considérée bénéfique, puisque beaucoup de Nigériens disent, regardez, les Maliens ont repris Gao, que les Français n'avaient pas réussi à reprendre. Finalement, sans les Français, on s'en sort mieux dès lors qu'on nous laisse les mains libres avec nos méthodes à nous. Donc le fond du problème, c'est cette connexion avec le Mali, cette contamination, et une intervention occidentale ne ferait que renforcer l'énorme mouvement de fond, de ras-le-bol de ce qui est considéré à tort ou à raison comme une sorte d'ingérence Française en post-coloniale, Afrique. néocoloniale française. J'entends. Alexandre Delval, on a vu par exemple sur les images d'illustration des drapeaux russes. Qui est derrière cette attaque contre l'ambassade française? Alors, derrière cette attaque contre l'ambassade française, il y avait un mouvement, le M6, qui était un mouvement qui a depuis des mois critiqué Barkhane, parce qu'en fait, pour les Nigériens, Barkhane existe toujours. On a supprimé Barkhane, mais on a mis 1500 hommes ex-Barkhane au Niger, et les Nigériens ont très très mal pris, c'était une goutte qui a fait déborder le vase, cette idée qu'on soit la terre de repli d'une opération dite néocoloniale qui en plus n'a pas fonctionné. Il faut se rappeler qu'au Mali, l'armée française avait commis, selon les Maliens, une erreur énorme, empêcher l'armée d'aller dans certains territoires dans le nord, ce qui avait été extrêmement mal pris comme quelque chose de néocolonial. Et les Nigériens ont extrêmement mal pris le fait que finalement Barkhane existe de facto comme une sorte de repli au Niger. Et il y a eu des mouvements, des associations, dont celles qui ont mené ces opérations, des associations radicales, adeptes du fameux anticolonialiste Sankara, vous savez, cet homme du Burkina Faso qui était mort dans des circonstances un peu troubles. Beaucoup accusent la France, mais ce n'est pas sûr. Et il y a une résurgence du sankarisme, de ce révolutionnarisme à l'époque qui était un peu pro-russe et qui l'est beaucoup aujourd'hui. Et les Russes réactivent des réseaux qui leur sont favorables, c'est-à-dire foncièrement anti-occidentaux. Merci beaucoup pour vos explications, Alexandre Delval. Vous pouvez rester, on va faire évidemment un tour de table. Je me tourne vers vous, Harold Iman, journaliste aux questions internationales pour CNews. Cette réponse des putschistes à finalement la réaction française hier, je la rappelle, la France qui a menacé de répliquer de manière immédiate et intraitable, et finalement les putschistes qui accusent la France de vouloir intervenir militairement. On est arrivé à cette frontière-là, cette limite-là aujourd'hui, Harold? Oui, mais il y a comme une idée qui se dégage, c'est que le Niger est beaucoup plus facile à reprendre que le Mali. Donc, il ne faudrait pas céder le Niger trop facilement. Le président n'est pas déchu, il est juste séquestré. Et les putschistes n'ont pas un soutien extrêmement vaste. Et le président Bazoum a encore des partisans
nombreux et ils continuent de parler au téléphone avec des chefs d'État, dont Emmanuel Macron hier, dont Anthony Blinken, et il y a une espèce de négociation en cours. Le président du Tchad est allé le voir dans sa pièce, les deux, ce matin. Donc il y a tout lieu de croire qu'il y a une issue possible. Et les putschistes sont allés beaucoup moins loin que pour le Mali. On va remercier et saluer Alexandre Delval. On reviendra vers vous dans la semaine pour faire évidemment un nouveau point sur la situation. Et je pense, cher Harold, que pour les prochaines interventions, ce qui serait bien aussi, c'est d'avoir une carte pour comprendre un peu la situation.